We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? It's long been held up as one of Africa's model democracies, one of the very few West African states with a tradition of civilian rule. Since independence from France in 1960, Senegal has suffered no serious upheavals. It has an established multi-party system and boasts one of the region's most stable economies despite high unemployment and poverty. But now, threatening this relative stability is a conflict in neighboring Mali. The presence of Senegalese soldiers among West African troops supporting France in the fight against Islamists in the north has raised fears of reprisal attacks. Also threatening Senegal's record of stability, its long-running separatist war in the southern Casamance region that has claimed hundreds of lives. And Senegal's refusal to extradite former Chadian dictator Hissène Habré, accused of crimes against humanity, has also led to widespread criticism. 1 year has passed since Macky Sall was elected. Since then, he's placed significant emphasis on the fight against corruption and bolstering Senegal's position in Africa and the global stage. Will he deliver on his promises, or is it all just a political facade? A conversation with the best elected president in Africa, as he describes himself. Macky Sall talks to Al Jazeera. President Macky Sall, thank you very much for talking to Al Jazeera. It is my pleasure. Thank you. Senegal is surrounded by countries that are facing important crises. Now, Al-Qaeda in North Africa has threatened to seek revenge against all countries that are involved in the French-led war in Mali right now, and Senegal has troops there as part of the ECOWAS mission. So how concerned are you today for the security of your country, and how real is this threat for Senegal? Je vous remercie. Le Sénégal, en effet, est un pays voisin du Mali. Donc c'est un pays qui est directement en contact avec le conflit au Mali, mais un pays également qui subit d'autres fléaux, les risques sur le terrorisme international, le trafic de drogue. Nous avons une situation particulièrement préoccupante dans le sud du Sénégal. Nous sommes frontaliers à la Guinée-Bissau, un autre pays qui a des difficultés énormes en ce moment, qui a connu un coup d'État, plusieurs coups d'État. Un pays également où le trafic de drogue a atteint des niveaux extrêmes qui menacent toute la sous-région. Il y a un troisième fléau qui nous guette, puisque étant un fléau sous-régional dans l'espace sahélo-saharien. C'est le trafic des armes, le trafic des cigarettes. Donc vous voyez que cette région de l'Afrique de l'Ouest, depuis quelques années, est devenue le théâtre de prédilection de tous ces trafiquants, de toutes ces bandes terroristes, puisque l'Afrique, justement, devant faire face à ses obligations de développement, devant la pauvreté, devant la modicité des moyens des États, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Sénégal, à l'instar de la CEDEAO, est présent au Mali pour faire face et aider ce pays à reconquérir entièrement son territoire. Now, Islamist fighters in Mali right now have resorted to tactics such as suicide bombs attacks and so on. And recently there's been a number of eyewitness accounts of the presence of Islamist fighters within Senegal's borders, on the eastern border with Mali. So are you ready to face such threats in your country? What sort of measures are you taking to make sure that such attacks, as we've seen in Mali, the suicide attacks, don't happen in Senegal? Sur le plan tactique et sur le plan militaire, le Sénégal est outillé pour faire face à ce genre de situation. Évidemment, le terrorisme, c'est une lutte sournoise. Il ne s'agit pas d'affronter, comme nous l'avons vu au Nord Mali, des bandes de terroristes arrivant avec des 4x4 à toute allure, avec des armements. Ce type d'attaque, bien sûr, nous pourrons le contenir si jamais il devait arriver, mais cela suppose qu'ils aient traversé tout le territoire malien, ce qui n'est pas possible dans le contexte d'aujourd'hui. Par contre, qu'il y ait des infiltrations individuelles, qu'il y ait des réseaux dormants, je pense qu'Al-Qaïda a réussi à diversifier un peu ses adeptes. On n'est pas à l'abri de cette situation, mais nous veillons au quotidien sur les frontières,
sur l'ensemble du pays, comme le font d'ailleurs aujourd'hui tous les pays du monde. Because yourself, you've acknowledged the presence of sleeper cells. Why do you think radical Islam is taking root in this region of West Africa? And who's backing these radical groups, in your opinion? Il est difficile de dire qui est derrière ces groupes radicaux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est devenu une internationale terroriste. De l'Afghanistan, ils ont migré vers le Pakistan, et puis finalement en Afrique, puisque l'Afrique est une proie facile, entre parenthèses. Vous avez la Somalie, avec les Shabab, ce qui se passe, vous avez le Mali qui présentait toutes les caractéristiques, un pays extrêmement vaste, 1 200 000 km², 1 240 000 km², des montagnes, un désert, donc tout ce qui pouvait finalement redonner le contexte afghan. Et une présence qui n'est pas partout pour l'armée malienne, donc c'était un repli stratégique. Ensuite, la situation en Libye a été un déclencheur, et ça, on doit dire que ce qui s'est fait en Libye a été une conséquence directe du développement du terrorisme au Mali, avec aussi les problèmes communautaires, le problème Touareg notamment qui est venu se greffer, la faiblesse du dispositif institutionnel, tout cela est venu en même temps. Je crois qu'aujourd'hui, Al-Qaïda, ou ce qu'on peut appeler le terrorisme international, est un peu présent sur la carte mondiale. Right, indeed. Let's just return to the situation in Mali for a few seconds. West African troops are on the ground right now, but it was the French who led this mission, this operation to retake northern Mali. What do you respond to those who say that this operation, this intervention is tied to the neo-colonial war for uranium? Ceux qui disent que c'est du néocolonialisme sont des spectateurs qui observent de loin la scène. Et ceux qui sont en Afrique et qui ont vécu cette invasion, qui depuis un an avant, comme moi et d'autres chefs d'État africains, se sont battus, le président Issoufou, le président Ouattara de Côte d'Ivoire, le président François Hollande, nous nous sommes battus aux Nations Unies pour sensibiliser sur les risques imminents d'une invasion. Le Mali déjà était occupé, il fallait agir. Or, pour agir sur un pays qui fait 1 200 000 km², il faut des moyens particulièrement développés en aviation, ce que les armées africaines n'ont pas. Indeed, what this situation, I'm sorry to interrupt you, but what this situation has highlighted in Mali is the incapacity of African nations to take care of their own problems. Why is it that more than 50 years after independence, Africa is still not able to settle its own problems? Vous savez, c'est un problème très complexe. Il est facile, lorsque l'on est encore une fois loin des réalités, de condamner l'Afrique. L'Afrique est un continent qui a subi depuis plusieurs siècles de l'injustice, parce qu'on va remonter à la période d'esclavage, de la colonisation, qui a entraîné une situation de néocolonialisme, et aujourd'hui, seulement à moins de 20 ans, à une situation de démocratisation, où vous avez une cinquantaine d'États divisés, petits, qui sont également sous la, je ne peux pas dire sous la dictature, mais sous le contrôle d'institutions internationales qui font qu'ils n'ont pas la liberté de s'équiper en armement et qui ne peuvent pas non plus s'équiper lorsque les priorités c'est la nourriture, lorsque les priorités c'est la santé pour les populations. Il est aberrant qu'un pays se mette à acquérir des avions de chasse lorsque sa population meurt de faim. Donc vous voyez que c'est un phénomène complexe. Nous en avons pris conscience, nous chefs d'État, et aujourd'hui, il est de notre responsabilité. Et croyez-moi, nous allons régler cette situation. Nos soldats sont sur place. Right, but it was again France who led the mission. C'est tout à fait normal. La France est un allié historique de l'Afrique. La France a été une puissance coloniale en Afrique. Mais depuis lors, les choses ont changé. La France aujourd'hui est un pays partenaire. L'intervention française n'a aucun intérêt économique derrière. Well, France extracts a lot of uranium in Niger, Mr. President. Nous devons féliciter la France pour ce qu'elle a fait. Mr. President, France extracts a lot of uranium in Niger. Could this intervention also have been out of concern to save French economic interests in Niger? Because if there's a Tuareg rebellion in Mali, then there's a risk of contagion to Niger as well. Non, cela est encore une fois très loin des réalités, je peux vous le garantir. Ce que vous dites là n'a aucun lien avec la réalité du moment. François Hollande, que je connais, qui est un socialiste, moi je ne suis pas socialiste, je suis un libéral, a joué un rôle extrêmement
humanitaire. La France n'était pas obligée d'intervenir au Mali. To Mais protect c'est its sa economic Non, interests? elle n'a aucun intérêt particulier. Elle achète l'uranium, elle traite, elle exploite de l'uranium au Niger. Croyez-moi, cette exploitation n'est pas en danger. But if there were Donc, to be a le Tuareg conflit rebellion in malien, Niger as well, French economic interests would be under threat. Écoutez, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe partout ailleurs, en Somalie, on ne peut pas ramener ça à des relations coloniales ou néocolonialistes. C'est beaucoup plus profond. But- Et il faut saluer cette intervention que la communauté internationale a reconnue et a soutenue grâce aux différentes résolutions des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est les Nations Unies qui prennent le relais de la France et de la force africaine. Et ce sont les forces africaines qui vont faire le travail maintenant, puisque l'ONU va financer. Et tout le problème, c'était le financement de cette guerre qui va la prendre en charge. Maintenant qu'elle est financée, déjà nos soldats, pour l'anecdote, les soldats sénégalais, par exemple, ont fait 2400 km par la route pour aller secourir un pays ami et le défendre. Et c'est valable pour tous les autres pays. Ils ont fait 2400, certains 3000 km. Donc, ce n'est pas que l'Afrique ne veut pas se battre ou n'ose pas se battre. C'est un continent pleinement engagé. Mais là, il y avait encore une fois des moyens militaires que nous n'avions pas, des moyens aériens particulièrement, pour la couverture aérienne, qui avait retardé l'intervention. On the relationship with France, you say it's not neocolonialism, but for 5 decades, France has maintained a neocolonial relationship with some of its former colonies, whether it's Gabon or Ivory Coast. It's what we call la France-Afrique, the murky relationship between France and its former colonies. François Hollande, when he came to power, promised an end to this murky relationship, to la France-Afrique. Do you think he's sincere when there are so many French troops still present on the African continent? France still has such an important military presence on the African continent, which is not the case, for instance, of Britain, which was also a former colonial power. Je vais vous dire une chose. Le concept de France-Afrique a bel et bien existé dans le passé, puisqu'il y avait une gestion directe de l'Afrique par la France. Alors, lorsqu'il y a eu les indépendances, naturellement, comme l'Afrique n'avait pas toutes les capacités intellectuelles, toutes les ressources humaines, la France est restée à travers des conseillers, à travers des relations occultes, etc., avec l'Afrique. Mais je peux vous garantir que cette situation est dépassée. Parce que d'abord, nous, leaders africains aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous traite de cette manière. Comment voulez-vous que moi je traite avec le président Hollande sous le rapport d'un président sous colonie? Ce n'est pas possible. So you would say it's a D'abord, du point de relationship of vue, equals le now. monde a changé, les temps ont changé. Cette relation n'existe plus. Il y a maintenant qu'il y a des relations économiques avec certains pays. Lorsque vous avez des pays qui ont des ressources naturelles, il n'y a pas que la France qui est là. Il y a tous les autres pays essayent d'avoir accès à ces ressources. Il appartient à l'Afrique de défendre ses ressources également. C'est la raison pour laquelle mon combat au sein de l'Union africaine, c'est de faire en sorte qu'avec le G8, avec le G20 et toute la communauté internationale, que les ressources africaines soient mieux valorisées. You say Senegal is one of the most stable countries in the region, which you are correct in saying. But Senegal has also been dealing with its own rebellion in the southern Casamance region since the 1980s. When you came to power a year ago, you said that peace in the south would be your first priority, and your predecessor Abdoulaye Wade also made the same promise in 2000 and said that he would solve the conflict in 100 days, which didn't happen. So as far as you're concerned, what are you going to do to bring stability to this region? Are there negotiations going on with the separatists of the MFDC? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le conflit en Casamance n'est pas un conflit qui a une amplitude. Il est totalement sous contrôle sénégalais. C'est un conflit intérieur, comme il en existe dans la plupart des pays du monde. Vous allez en France, qui est une première puissance, elle a son conflit en Corse. Vous allez en Espagne, vous avez le même problème. Avec l'État, vous allez dans presque tous les pays, vous avez ces situations. Nous avons notre Casamance. Ce conflit a duré depuis 30 ans. Il n'a que trop duré. Certes, il est d'amplitude faible, mais il empêche le développement harmonieux de la belle région naturelle de la Casamance. Et c'est pourquoi je me suis engagé pleinement. Je ne peux pas donner de délai, puisque je ne maîtrise Are there pas tous les talks going on right now? Nous Are there avons commencé negotiations? à discuter en effet, et je pense que le MFDC est dans de bonnes dispositions. Il a répondu à ma main tendue, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté pour la première fois que des intervenants extérieurs au Sénégal puissent agir avec leur bonne volonté, tout cela pour donner des chances à la paix.
Nous sommes un pays de paix et de stabilité, donc nous devons nous parler entre frères sénégalais et c'est pourquoi nous sommes en contact avec l'ensemble des groupes, mais c'est plusieurs groupes, puisqu'il ne s'agit pas d'une force Which makes unique. it complicated, Voilà, I imagine. c'est compliqué, mais je ne désespère pas. The resentment among the Southern Jola people against the Wolof, who have wielded more economic and political power, is what is fueling, in a way, this rebellion in the South. So what is your government doing to address these perceived inequalities, the injustices, and the sense of isolation of the people in the South? Le Sénégal est un pays où la particularité principale, c'est la cohabitation pacifique entre ethnies, entre groupes. Nous n'avons pas ce problème au Sénégal. Entre religions, Right. nous vivons parfaitement en harmonie. Donc il n'y a pas un problème Diola, un problème Wolof, un problème tout couleur But au nonetheless, Sénégal. the people in Ça the n'existe South pas. feel a bit marginalized. Dans le Sud, d'abord c'est faux aussi, le Sud n'est pas marginalisé, puisque si vous prenez les investissements qui ont été réalisés avant le conflit, dans le Sud par rapport au Nord, le Sud est 5 fois mieux loti que la région du Fouta, par exemple, qui est ma région d'origine, celle de mes parents. Ce n'est pas un problème d'investissement ou de discrimination. Peut-être qu'au plan culturel, on ne peut pas nier qu'à un moment donné, il y a eu du mépris culturel. Ce qu'il faut combattre, et c'est mon combat au Sénégal. Je dis qu'il faut éviter la dictature ou la domination d'un groupe par rapport au reste du Sénégal. Et ce qui fait notre richesse, c'est cette nation sénégalaise qui a été bâtie autour des valeurs communes que nous partageons. Au Sénégal, vous avez, même à Ziguinchor, justement, dans le sud, un cimetière commun, musulmans et chrétiens, qui sont enterrés dans le même cimetière. Vous avez énormément de mariages mixtes entre musulmans et chrétiens. Vous avez une cohabitation d'ethnies et qui n'existe qu'au Sénégal, quasiment. Donc le problème de la Casamance ne peut pas être analysé sous cet angle. Sous l'angle du mépris culturel, oui, je dirais. Et c'est pourquoi nous devons faire attention pour que toutes les ethnies soient reconnues, soient d'égale dignité, que toutes les langues soient d'égale dignité. Mais je pense que la vraie réponse, par contre, c'est de lutter de façon globale contre les inégalités sociales. Et ça a été le premier point de mon programme en tant que candidat, programme Yoonu Yokkute, c'était de mettre un terme aux inégalités sociales. Ça veut dire qu'il faut investir sur les infrastructures sociales de façon équidistante, j'allais dire, et de façon bien répartie, que ce soit en Casamance, au Sénégal oriental, dans le nord, mais surtout que le milieu rural soit mieux outillé et qu'on arrive à cet équilibre. Et c'est le sens de ma politique. Let's talk about your record, Mr. President. When you came to power, you said, avec moi, tout va changer, everything is going to change with me. And yet, Senegalese people are still complaining about the high cost of living, the high cost of food prices, electricity cuts, and so on. So, what has changed? Beaucoup de choses ont changé. Bien sûr, tout ne peut pas changer en un an. Je n'ai fait que 13 mois à la tête du pays. Je n'ai pas dit qu'en même 2 ans, je vais changer radicalement le Sénégal. Mais j'ai engagé un mouvement positif de transformation. Les prix des denrées ont déjà changé. Donc, ça, what ça do a you été say des to the efforts. Senegalese who are getting impatient? Mais c'est normal que les Sénégalais soient impatients. Dans tous les pays du monde, même les plus développés, les gens ne sont pas contents parce que l'être humain veut toujours plus et mieux et tout de suite. Donc, les Sénégalais doivent savoir que nous affrontons les problèmes structurellement. Aujourd'hui, la question de l'électricité est une vieille question. Le système de production n'est pas adapté. Les sources de production sont extrêmement onéreuses. Nous mettons quasiment du gasoil dans nos centrales. Nous sommes en train de travailler sur le charbon. On n'a pas encore de capacité de charbon. Et aussi avec les barrages, l'hydroélectricité. Et cela prend du temps. Même si nous avons tous les moyens aujourd'hui, il y a le temps de la construction de ces centrales. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'apporter des réponses durables qui vont permettre au Sénégal d'être sur une rampe de lancement. J'ai surtout apporté la lutte contre l'impunité dans notre pays. Parce qu'il arrivait que les gens soient au-dessus de la loi. Aujourd'hui, tout le monde sait que la loi, elle est égale pour tout le monde. Okay. Mais on ne la fait pas avec acharnement non plus. Specifically on that point, yes. J'essaie de tout faire pour que le Sénégal reste un État de droit. Let me explain that to our international viewers, because you've launched, in the year that you've been in power, you've launched a series of audits to shed light on the management of the country during the Wade years from 2000 to 2002. But you say you don't want this to turn into a witch hunt. So if it's not the case, then what is the real purpose and what are the limits? Il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières. Moi-même, je suis un produit du système Wade.
J'ai été ministre dans son gouvernement. Wade a eu à avoir près de 150 ministres ou 120 ministres au moins. Aujourd'hui, les cas en justice ne concernent pas plus de 5 ou 6 personnes. But Donc, his il faut son was the ramener- first to be il faut investigated. ramener Karim Wade, les- his son, Oui. whom you didn't have particularly good relations with, was the first to be investigated. Non, M. Karim Wade, comme vous l'avez dit, a été un des grands responsables du pays sous l'ère du président Abdoulaye Wade. Il fait partie des personnes pour lesquelles des investigations ont été faites et c'est la procédure judiciaire qui est ainsi faite. D'autres personnes sont sous investigation également, mais d'autres sont tout à fait libres et qui appartenaient au même système, qui ont eu de grandes responsabilités. Donc il faut croire à la justice sénégalaise, il faut lui faire confiance. Et je suis sûr que si la justice n'a rien à reprocher à M. Karim Wade, il sortira et tout sera très clair. Si elle a des choses précises, si elle confirme ce que le parquet spécial a dit, en ce moment aussi, la justice lira le droit. Mais il ne faut pas qu'on personnalise le droit. Le droit, il est impersonnel. Il est là pour tout le monde. Right. Croyez-moi, s'il y a quelqu'un qui a de la peine aussi sur cette situation, c'est bien moi. Mais lorsqu'on essaie de remettre un État sur les rails, on est obligé aussi parfois de laisser la justice elle-même se prendre. On this same issue of justice, you announced during a recent African Union summit that the former Chadian dictator Hissène Habré would be tried in Senegal. He's been living in exile in Senegal for some 20 years now. Belgium has been trying to seek his extradition from Senegal for a long time without success. You say this trial will happen in Senegal. When? D'abord, je voudrais préciser que, parlant de néocolonialisme, vous vous rappelez que je vous ai dit que ce temps est révolu. Nous avons refusé de livrer M. Habré à la Belgique parce que, du point de vue de notre conception, cela reviendrait à être des néocoloniaux. Nous devons pouvoir juger en toute indépendance et en toute équité M. Habré. Et ça a été la requête de l'Union africaine qui a demandé au Sénégal, sous le régime du président Abdoulaye Wade, de juger M. Habré, ce que le Sénégal avait accepté. Donc ça n'a pas commencé avec moi. Mais lorsque je suis venu, j'ai dit maintenant, nous allons organiser le procès. Le procès a été instruit. Tous les instruments pour tenir le procès sont aujourd'hui mis en œuvre. Les procureurs ont été nommés, les juges africains, la Chambre africaine. Notre constitution a été modifiée pour tenir compte de l'existence de cette nouvelle juridiction dans nos cours d'assises et dans nos cours d'appel, pardon. Et le procès, je peux dire qu'il a presque commencé puisqu'il appartient maintenant au procureur et il est en train, je pense, d'entendre ou de recevoir les premières réclamations. C'est à la suite de ça, une fois qu'il aura reçu un certain nombre de réclamations, certainement qu'il pourra convoquer la personne concernée pour voir la suite à donner. Mr. President, but Mr. Hissène Habré has lived 20 golden years of exile in Senegal. This is a man accused of being responsible for more than 40,000 political killings, torture, and other human rights abuses. Why would Senegal harbor a man who's accused of crimes against humanity? Je ne vais pas juger le Sénégal de 1991 qui avait accueilli M. Hissène Habré. Je ne peux pas juger le président Abdou Diouf qui était là. Vous savez, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément les vérités de demain. Peut-être que M. Habré, au moment où il venait au Sénégal, et dans le contexte politique du Tchad de l'époque et de l'Afrique, ceci était tout à fait justifié. Donc moi, je pense qu'il a bénéficié de l'asile politique au Sénégal. Il faut s'en réjouir même, puisque le Sénégal est un pays d'accueil. Le Sénégal accueille énormément d'Africains et de populations qui sont victimes dans leur pays ou qui sont simplement en errance, leur offre son hospitalité. Mais cela ne les absout pas de devoir rendre compte devant la justice internationale lorsque ça doit être le cas. Et aujourd'hui, donc, je pense que justice sera faite, mais la justice suppose également que nous évitions de juger M. Habré avant la lettre. Parce que si nous voulons avoir une justice justement équitable, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Il faut attendre que la justice entende les plaignants, qu'elle voit les preuves et qu'elle prononce, disons, son verdict. Mais il faut éviter aussi de condamner avant la lettre parce que sinon on n'est plus dans une justice équitable. President Macky Sall, thank you very much for talking to Al Jazeera. It is my pleasure. Merci beaucoup. Thanks for having us. Très bien. Thank you.